intéressant. Lorsque on fait l'analyse de... Moi, j'habite en Hexagone et aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de fruits de l'arbre à l'assiette. On a un trajet. Il faut savoir que de l'arbre, sur l'arbre, lorsque tu prends le fruit, l'énergie circule puisque l'énergie est avec... Il y a l'arbre et il y a le fruit. Donc, l'énergie circule. Dès lors que tu vas prendre le fruit, l'énergie, au moment où tu vas cueillir le fruit, tout va se cristalliser sur l'instant. Donc, la façon dont tu l'as cueilli, comment tu l'as arraché. Ensuite, sur tout le trajet, pendant 36 heures, le fruit peut récupérer de l'énergie qui ne circule pas. Donc, ça veut dire que le fruit va cristalliser encore de l'énergie. Et lorsque le fruit arrive à toi, tu le manges, il est savoureux. Il a déjà été encodé depuis au moment où on l'a arraché sur tout le trajet et tu manges toute cette information. Parce que fondamentalement, manger, c'est d'apporter de l'information à ton corps, ça veut dire de l'énergie. Donc, c'est pour ça qu'il est très important qu'aujourd'hui, les gens se disent, mais on a une chance extraordinaire. On est sur une île, tu peux prendre le fruit sur l'arbre. Quand tu as l'Hexagone... Donc, quand il fait 10 000 km, il est passé en bateau, en camion... Non, mais il ne vaut plus grand-chose. Il ne vaut plus grand-chose arriver dans... Et c'est comme pour l'eau. Il faut savoir que l'eau, dans tout le conduit, ils ont testé ça scientifiquement. Quand l'eau fait tout le conduit... pour arriver à ton robinet, il a perdu toute sa force vibratoire. Ça veut dire que tu dois prendre l'eau et mettre l'eau dans un récipient comme chez les poteries. L'eau doit être aérée, doit retrouver un peu de sa vibration. Oui, monsieur Moutounde avait une technique pour ça. Tu vois, mais moi, et en plus, on a une technique qui est vraiment naturelle aussi, je trouve, qui augmente la vibration de l'eau. En fait, il y a deux techniques qui sont totalement naturelles. C'est la calebasse. La calebasse a la possibilité d'augmenter la fréquence vibratoire des aliments qui se trouvent dedans. Donc, par exemple, tu vas voir, tu mets tes aliments dans une calebasse, ça prendra du temps pour que ça puisse dépérir. C'est pour ça qu'on aime manger dans des couilles. Mais oui, et moi, je le fais en hexagone tout le temps. Ensuite, la deuxième chose que j'ai trouvé intéressante pour augmenter la vibration de l'eau, il y a beaucoup d'autres choses. Il y a les aimants, il y a beaucoup de choses. C'est les graines de moringa. Oui. Oh là là, quand tu as une graine de moringa et que tu mets dans l'eau, oui, ça va purifier parce qu'il y a un principe actif, mais je parle de la vibration que ça va donner. Le moringa s'appelle l'arbre de vie parce que fondamentalement, ça vibre de vie. Et l'eau monte en fréquence vibratoire, extraordinaire. Et quand quelqu'un est malade, il ne devrait pas boire de l'eau du robinet. Ça veut dire que tu mets du vide vibratoire en toi. Là où on devrait aller, ce serait dans les rivières. Voilà. C'est dommage qu'il y ait cette pollution. Parce que c'est là où tu peux te ressourcer. Et les gens malades, on va en parler tout à l'heure, je pense que c'est la On n'aura pas le temps. Non, c'est vrai, c'est fini. Oui, c'est déjà fini. Et ça passe vite. Oh ça passe très vite. Bon, ben c'est pas grave. Mais en tout cas, je disais, si vraiment les gens veulent renouer avec cette vibration, c'est intéressant d'utiliser la nature qu'on a, c'est-à-dire que la mer, les embouchures, les gens qui sont malades, privilégier des fruits et légumes. Ne transformez pas les jus parce que ça fait perdre en fréquence vibratoire. Faites attention aussi au gel douche. Ne pas transformer les jus. C'est-à-dire les mixer. Ah. Tu vas produire beaucoup de sucre. Le fruit. Il vaut mieux manger le fruit que tout ce qui est transformé baisse ta fréquence vibratoire. D'accord. Donc voilà, il y a plein de choses à dire. Je suis désolée. C'est-à-dire ce qu'il faut comprendre, en gros, c'est que lorsqu'on mange, par exemple, un fruit, il faut savoir qu'on va mettre en jeu différents mécanismes dans l'organisme, l'estomac, le foie et compagnie. Et l'estomac a besoin d'énergie. Mais si on lui donne un aliment qui n'a pas d'énergie, ça veut dire qu'il doit prendre sur l'énergie qu'il a pour digérer l'aliment. Si tout le monde fait ça, on va se retrouver dès le lendemain à la pharmacie, on aura mal à l'estomac, on aura mal au foie. Parce que comment le créateur recharge ses créatures? Il recharge les créatures avec l'énergie qu'il met dans le fruit. Maintenant, comment l'énergie arrive dans le fruit? Les racines de l'arbre sont dans le sol, donc c'est de l'électricité moins. Les feuilles prennent les photons nucléaires, c'est de l'électricité plus. Donc résultat, comme ça fonctionne comme une pile, il y a forcément quelque chose qui stocke l'énergie. Et ce qui stocke l'énergie, c'est le fruit. Sauf que quand on mange le fruit, de quelle énergie qu'on mange? L'énergie du créateur. C'est l'énergie divine de la création. Que la terre et le ciel. Donc on donne, on reçoit, on donne, on reçoit. C'est le principe de l'Égypte antique. Recevoir la vie, donner la vie, recevoir la vie, donner la vie. C'est ça le vertueux de l'Égypte. Un cycle vertueux. Et le mot de la fin pour Maïma. Oui, alors déjà, je voudrais que les gens puissent vraiment se dire, si vous le ressentez,
faites ce bootcamp-là, parce que de toutes les façons, il y aura une très belle conférence et après, je vais faire pendant 2 jours des exercices de ma méthode. C'est quelque chose que je fais jamais, mais je me suis dit, il faut que tu apprennes aux gens à communiquer subtilement avec eux-mêmes et se dire aujourd'hui, il est temps juste que tu prennes en conscience que tu as un champ d'information. Les gens qui se sentent déséquilibrés actuellement, pensez au cas. C'est une vibration. Je fais vite. Oui. Le steel band, par exemple, a été déclaré, le son qu'émet le steel band a été déclaré comme l'un des sons les plus guérisseurs qui soient au monde. C'est l'un des sons les plus guérisseurs qui soient au monde. Les hertz, faire attention aux hertz. Il faut vraiment s'intéresser à ça parce que la musique que tu écoutes est importante au niveau des hertz qu'elle dégage. Et donc, c'est important si les gens... Je ne dis pas que ça va te guérir, mais je dis que ça va contribuer à ton bien-être et à ton mieux-être.